Une forte explosion a frappé la ville et tout le ciel s'est rempli de fumée. Le bus roulait rapidement sur une autoroute très fréquentée tard dans la soirée. Un passager du bus a juré que de nombreuses personnes étaient mortes à cause des tremblements de terre sous-marins et des éruptions volcaniques, et que même la ville devait désormais être évacuée. Soudain, la fille assise à côté d'elle a dit qu'elle avait oublié de prendre de la nourriture et qu'elle l'achèterait à son arrivée. Mais le gars a répondu que toutes les fournitures dans les magasins étaient épuisées. La valeur totale des biens se chiffrerait probablement en centaines de milliards. Soudain, le gars qui était assis sur la banquette arrière a déclaré que la perte de fournitures et toutes les catastrophes naturelles ne représentaient que la moitié du problème, car la fin du monde approche. L'homme a dit que si c'était vraiment la fin du monde, alors il l'attend avec impatience, car tout le monde deviendra égal. Luc commença à réfléchir à la phrase de l'homme et fronça les sourcils. Après tout, le gars a personnellement vécu cette égalité. Dans une vie antérieure, Luc était un coursier ordinaire, quand soudain sa vie a basculé. Une apocalypse s'est produite en raison d'une libération anormale d'énergie solaire. La pression atmosphérique a fortement augmenté, la croûte terrestre a commencé à bouger, et des monstres cachés sous terre sont apparus à la surface. Désormais, les gens vivaient dans un monde de pénurie extrême de fournitures et sacrifiaient tout, même pour un paquet de nouilles instantanées. Et c'est ainsi que Luc renaît de nouveau 1 mois avant l'apocalypse. La fille s'est approchée du gars et lui a dit que tout cela lui faisait très peur et qu'elle voulait lui demander une faveur. Le gars, sans l'écouter, a dit qu'il avait des choses plus importantes à faire et est parti. Il s'est demandé ce qui était le plus important pendant l'apocalypse, et lorsqu'il réalisa qu'il avait des provisions, il se dirigea vers un grand bâtiment. Dans sa vie antérieure, Luc perdait son temps à chercher des fournitures, et cette fois, il décida de se préparer à l'avance. En entrant dans les locaux, le gardien lui a dit que s'il était en retard, la moitié de son salaire journalier lui serait déduit. À la fin du monde, le patron de Luc s'enfuit et son année de salaire est gaspillée. Pour cette raison, le gars pensait que rien ne se passerait s'il se permettait de prendre de la nourriture en guise de compensation. Il a ouvert son sous-espace avec confiance. Un grand nombre de produits ont été immédiatement détectés et le gars a tout sauvegardé automatiquement. À mesure que Luc développe ses capacités spatiales, tout ce qui l'entoure peut être placé dans un très grand espace cubique. Bien entendu, cela offre plus de commodité pour obtenir de la nourriture gratuite. Le temps est figé dans le sous-espace, et les aliments resteront frais quelle que soit la durée de conservation. Le gaz était touché de ne plus avoir à manger d'ordures comme dans sa vie précédente. Luc pensait qu'après avoir rassemblé tant de fournitures, il pouvait enfin pousser un soupir de soulagement. Soudain, la voix d'un homme se fit entendre demandant que les marchandises soient retirées, et bientôt des gens franchirent la porte. La pièce était vide, et l'homme a crié au type où tout était parti. Luc, assez calmement, fermant le sous-espace, dit que c'était lui qui avait tout pris. Le patron a crié de rage pour que le gars se fasse attraper, et tout le monde a commencé à courir vers lui. Puis Luc a dit qu'il ne serait plus en retard et a sauté dans le portail. Les hommes ne comprenaient pas où le type avait disparu et regardaient autour d'eux. Pendant ce temps, Luc, sortant du portail, atterrit habilement derrière le mur de ce bâtiment. Le saut dimensionnel était sa deuxième capacité, qui lui permettait de se déplacer dans l'espace dans un rayon de 3 mètres. Dans une apocalypse, avec cette capacité, un homme peut pénétrer dans des bâtiments abandonnés pour trouver des provisions ou s'échapper. Il a tendu la main et a déclaré que la mission d'achat gratuit était terminée. Soudain, une notification est arrivée sur le téléphone, destinée à éviter la panique. Soudain, le téléphone a continué à vibrer brusquement et le gars a regardé l'écran avec surprise. Une fille nommée Stella l'a appelé et il a été choqué. Luc a décroché le téléphone et la voix inquiète de la fille a été entendue dans le téléphone, disant que le gars essayait de l'oublier. La jeune fille a demandé où se trouvait la virilité de Luc et comment elle pouvait se sentir en sécurité avec lui. Le gars a répondu grossièrement à la fille et elle a commencé à s'indigner. Puis Luc dit calmement que dès son retour au Chandu, il parlerait. Il commença à penser qu'il avait vécu avec Stella pendant 5 ans dans l'apocalypse, et sans Luc, elle serait morte de faim. Il regarda le téléphone avec mépris. Un dialogue est apparu dans la tête de Luc, où la jeune fille lui a demandé pourquoi il revenait les mains vides. L'homme a dit à Stella que maintenant Luc était inutile, et qu'il n'y avait plus que eux deux. Stella l'a arrêté en disant que le gaz était mort parce qu'il n'était plus utile. Et elle a également dit au gars que son utilité dépendrait de ce qu'il ferait aujourd'hui. Dans sa vie antérieure, Luc a été traité très injustement, et il a fait confiance à la mauvaise personne. Et le gars était déterminé à se venger.
Luc était rempli de colère. Il voulait qu'il ressente la douleur 1000 fois pire. Le gars a soupiré et a dit que d'autres choses ne peuvent être achetées qu'avec de l'argent, ce qui signifie qu'elles doivent être gagnées. Il a appelé le gérant et a accepté de vendre la maison à moitié prix. Cependant, le gars a précisé qu'il avait besoin d'argent en ce moment. Stella s'est exclamée qu'elle attendait Luc depuis très longtemps. Ce à quoi le gars est simplement passé par là, lui disant de s'écarter. Brad a commencé à crier après Luc, qui lui avait permis de vendre la maison, et qu'il s'assurerait que le gars ne voit pas le soleil demain. Luc attrapa rapidement l'homme par la gorge et le souleva dans les airs. Le gars a jeté Brad au sol de toutes ses forces et lui a dit d'un ton menaçant d'essayer. Stella a essayé d'arrêter Luc et lui a crié de laisser l'homme partir. Stella a essayé d'arrêter Luc et lui a crié de laisser l'homme partir. Le gars a frappé la fille sur la joue et elle a volé au sol. Brad, à bout de souffle, a demandé à Luc de le laisser partir, et le visage de l'homme devenait déjà bleu à cause du manque d'oxygène. Ensuite, le gars a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car il ne mourrait pas si facilement. Luc lâcha l'homme et Stella courut immédiatement vers lui. La jeune fille a commencé à crier après Luc pour s'excuser, sinon il ne verrait pas le mariage. Le gars s'est retourné dans leur direction et ils se sont précipités pour courir, effrayés. L'homme a dit à Luc qu'il achèterait sa maison et lui a demandé ce qu'il en pensait. Il pensait que Luc était un imbécile, parce que sa maison valait plus d'1 million et qu'il la vendait pour seulement 700 000. Le gars a répondu qu'il était d'accord, mais qu'il avait besoin d'argent maintenant. Lorsqu'il a signé le contrat, Luc pensait qu'il pouvait choisir n'importe quelle maison, à condition qu'il ose y vivre. Bien que Chengdu ait connu diverses catastrophes naturelles, un tremblement de terre ne se produira pas de sitôt. Des annonces officielles ont été faites et la vie reste calme. Soudain, Luc a vu une annonce pour un prêt à taux d'intérêt élevé et s'est arrêté. Le gars a appelé le numéro et a découvert s'il pouvait hypothéquer sa propriété en utilisant un titre de propriété. Il a lu l'annonce et l'homme a dit que la maison de Luc ne valait pas grand-chose. Luc a demandé à l'homme combien il pouvait emprunter ici. L'homme a répondu que le montant maximum était de 500 000, mais qu'il devait d'abord laisser un certificat de propriété. Luc lui a dit de ne pas s'inquiéter et que dans une semaine, il lui rendrait immédiatement son argent. L'homme a déclaré que tant qu'il cédait le titre de propriété à l'entreprise, tout le reste était négociable. Il a immédiatement reçu un message indiquant que 600 000 $ avaient été déposés sur le compte du type. À cette époque, Stella a dit qu'elle voulait juste reprendre sa propre maison. Soudain, elle a vu un homme et a demandé à Brad si c'était Luc. L'homme a confirmé ses paroles et ils ont décidé de le suivre et de voir ce qu'il faisait. Luc se souvient que de nombreuses publications commerciales s'étaient effondrées à cause du flux d'eau de mer et de fortes gelées. Le gars avait aussi entendu dire que la suite présidentielle était bien équipée et que c'était une bonne idée d'utiliser cet endroit comme base. Même si de nombreux entrepôts sont déjà vides, il y a suffisamment de plats et d'ingrédients chauds. Le gars a été accueilli par la gérante du restaurant nommée Abby et lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Luc a dit qu'il voulait réserver 1000 tables pour le banquet, ce qui a beaucoup surpris la jeune fille. Elle pensait que ce jeune homme aux manières si magnifiques devait être une sorte d'homme riche. Luc a répondu qu'aujourd'hui, la caution est de 500 et qu'il les laisse tout livrer à l'adresse indiquée. Le coût de la préparation à lui seul est estimé à 500 000, mais la possibilité de communiquer avec des personnes riches en vaut la peine. La fille a demandé comment elle devait s'adresser au gars, et puis j'ai demandé s'il prévoyait un mariage. Luc était heureux d'avoir 10 millions de repas, payés par une caution de 500 000. Abby pensait à ce moment-là que celui qui l'épouserait aurait beaucoup de chance. Soudain, Stella s'approcha d'elle et lui demanda ce que cet homme venait de faire ici. La jeune fille a précisé qu'il s'agissait de Luc et que c'était son fiancé. Abby a expliqué ce qui s'était passé et s'est demandé pourquoi des gens comme Stella attirèrent les riches. La fille et Brad ont été choqués que Luc ait l'argent nécessaire pour réserver un banquet de 10 millions. Abby a expliqué que les gens riches aiment jouer à cacher leur identité. Donc, ils ne la révèlent que le jour de leur mariage. Brad se demandait si Luc était vraiment si riche. Puis Abby leur montra que le type venait de payer 500 000 roubles. Brad a demandé à la fille qui il pouvait inviter à un tel banquet. Il se demanda ce qu'il devait faire, ce à quoi Stella répondit qu'elle devait prendre l'initiative. Elle était heureuse, car elle n'avait jamais imaginé un tel scénario de sa vie, et de manière inattendue, cela se produirait précisément à cause de lui. Le gars, assis à table, a écrit une annonce sur son téléphone pour la vente d'une maison et a immédiatement réfléchi à un plan pour dépenser l'argent. Il était très confus, car il comprenait que sans prêt, tout son projet serait inutile. Luc a pris beaucoup de photos et les montants des prêts ont diminué ou augmenté.
Il a reçu une notification sur son téléphone indiquant que les fonds avaient été approuvés et crédités. Réjouissant, il s'allongea sur le lit. Mais soudain, il s'est levé d'un bond, car il s'est rappelé qu'il avait encore besoin d'acheter un tas de choses. Reprenant son téléphone, il commença à chercher des cheminées, du charbon sans fumée et des blocs de glace. Il a compris que le nombre de ses achats déterminerait sa survie. Après avoir appelé un numéro, Luc s'intéressa au charbon sans fumée. Après avoir composé un autre numéro sur son téléphone, il a découvert les glaçons. En marchant dans la rue, des filles l'ont rencontré et lui ont fait signe de la main. En se rapprochant de la jeune fille, il dit qu'il lui manquait. Le gars a demandé avec colère pourquoi elle s'ennuyait. La dame a dit sarcastiquement qu'il était trop stupide. Stella a attrapé la main du gars et lui a demandé de l'aider, car elle ne se sentait pas bien et c'est pourquoi elle lui a crié dessus hier. Le gars s'est éloigné des dames en disant qu'il était très occupé et qu'il ne pourrait pas sortir avec elle. La jeune fille a été très choquée par les paroles du gars et a pensé qu'il se comportait avec arrogance. Les dames sont rapidement montées dans un taxi et ont suivi le gars. Lorsque le gars est arrivé à destination, un homme l'a rencontré. Ils se serrèrent la main en guise de salutation. L'homme a commencé à faire l'éloge de son usine, essayant d'attirer un client précieux. Le gars a accepté et a dit qu'il transférerait d'abord le dépôt en un seul montant et qu'une fois prêt, il donnerait le reste de l'argent. L'homme a demandé pourquoi le jeune homme avait besoin de tant de glace et lui a proposé de coopérer à l'avenir. Le gars était sur le point de partir et a dit qu'il le donnerait à une œuvre caritative. Luc est parti. L'homme n'est resté que pour regarder le taxi partir. Alors que l'homme s'apprêtait à partir, un autre taxi est arrivé et il a été surpris que quelqu'un se présente sans rendez-vous. Les filles sont descendues du taxi et Stella a immédiatement posé une question sur le gars qui venait d'arriver. Le monsieur a admis ce que Luc avait fait. Les deux filles étaient incroyablement choquées. La dame aux cheveux courts a découvert si le gars lui avait dit ce qu'il ferait avec autant de choses. L'homme s'est rappelé de quoi il parlait et a immédiatement tout rapporté aux filles, ce qui les a encore plus choquées. À ce moment-là, le gars s'est rendu dans un immeuble. En entrant, il réalisa que c'était un restaurant et se souvint que dans sa vie antérieure, il n'était jamais venu ici parce qu'il était très occupé. S'asseyant à une table vide, il commença à regarder le menu. Sur la dernière page, le gars a vu un gros point d'interrogation. La serveuse a dit que ce plat avait été préparé personnellement par le chef de leur restaurant musical. Luc a dit que cela avait l'air intéressant. Dans une vie antérieure, au début de l'Apocalypse, une force étrange a provoqué la mutation de nombreuses créatures. Le serpent monstrueux du livre, qui apparaît au milieu d'une inondation, ressemble au serpent muté que le gars a rencontré dans sa vie antérieure. Cependant, au lieu de mutation, il préfère parler d'atavisme. Soudain, une fille s'est approchée de Luc et lui a dit qu'il était le chef du restaurant. En la voyant, le gars fut très surpris et n'en croyait même pas ses yeux. Elle était la soi-disant Elle Chef Mary. Dans sa vie passée, elle avait la magie culinaire de transformer la pourriture en nourriture. Luc se demanda s'il devait avoir peur qu'une si belle dame puisse empoisonner la nourriture. Le gars a essayé le plat et l'a admiré, mais il ne pouvait pas lui faire confiance pendant l'Apocalypse. Chloé a dit à Stella de ne pas oublier ses sœurs lorsqu'elle se marierait. Luc arriva au bar, qui était le coffre-fort en or de Chandu. Il pensait qu'un homme riche avait laissé 2 millions là-bas et n'avait même pas vu à quoi ressemblaient les ormeaux. Cependant, lorsque l'Apocalypse viendra, de tels endroits n'existeront plus et Luc ne veut pas regretter de ne pas s'être rendu ici, tout comme dans sa vie antérieure. Les filles marchèrent à côté du gars et lui demandèrent pourquoi il ne buvait pas. Cependant, il n'y prêta pas attention, car son regard tomba sur la jeune fille assise à côté de lui. Versant une boisson alcoolisée dans un verre, la dame a dit que cette fille était ici pour la première fois, depuis que le gars l'avait trompée. Son ex-petite amie ne couchait pas avec elle, mais la trompait avec une vieille femme. Il était évident qu'il était complètement dénué de goût. Soudain, cette fille s'est mise à boire un verre entier sans s'arrêter. Puis elle a demandé avec confiance si Luc était libre. Elle a commencé à harceler le gars et à lui demander s'il acceptait de passer du temps. Les filles ont soutenu sa décision et Stella a soudainement attiré l'attention sur elle. La jeune fille et sa sœur étaient furieuses que Luc la trompe. À ce moment-là, le gars a invité la fille ivre à sortir et elle a trouvé qu'il était très courageux. Il lui prit la main et ils montèrent en courant. Stella et Chloé ont crié au gars d'arrêter. Luc et la jeune fille coururent dans la première pièce libre à l'étage. Le gars a commencé à lui expliquer les deux filles qui avaient commencé à les poursuivre. Soudain, la jeune fille, embarrassée, commença à dire que c'était sa première fois. Puis Luc lui a donné une claque et lui a dit de se réveiller. Il lui a également dit de faire des réserves de nourriture et de ne pas sortir.
De plus, les gens obsédés par l'amour ne devraient pas venir dans de tels endroits, alors le gaz a suggéré à la fille d'oublier cela. Luc pensait qu'il était rare d'avoir une telle opportunité, et partir ainsi était vraiment une grande perte. Cependant, avec Chloé et Stella aujourd'hui, il n'y a clairement aucune chance. Les ouvriers ont demandé à Luc s'il avait peur que la glace fonde, puisqu'il n'y avait pas de chambre réfrigérée dans l'entrepôt. En se frayant un chemin à travers la foule, Brad a déclaré à Stella que le gars avait loué un grand entrepôt en banlieue et avait acheté beaucoup de gros appareils. Soudain, Chloé tourna son attention vers les ouvriers et leur demanda s'il ne s'agissait pas d'un banquet organisé par cet hôtel. Elle a demandé à Stella ce qu'elle pensait du gars qui lui avait soudainement proposé. Ensuite, la fille a dit que même si Luc proposait, elle ne serait pas d'accord et a demandé à Chloé de l'y emmener. Elle a demandé avec confiance à Luc pourquoi il achetait tant de choses et ce qui se passait. Ensuite, le gars a demandé si la fille pouvait l'aider à déplacer ses affaires et a dit que dès qu'ils auraient fini, il raconterait tout. Stella était surprise car elle ne pouvait pas faire ce genre de travail parce qu'elle allait devenir une femme riche. Chloé a alors dit que c'était peut-être un test pour voir si elle était apte à être sa femme. En entendant ces mots, Stella a immédiatement dit à Luc qu'elle n'était pas une poule mouillée et a accepté de l'aider. Elle pensait que pour devenir une femme riche, il fallait être bien équilibré, et si une fille réussit ce test, Luc l'épouserait certainement aujourd'hui. Et Chloé pensait à ce moment-là que tous les gens riches sont très lubriques, et que si elle ne peut pas devenir la femme d'un homme, alors elle peut devenir une maîtresse. Et Luc a alors estimé qu'il ne fallait pas laisser le travail se perdre, car une grande quantité de nourriture pourrait être gaspillée, car cela prend beaucoup de temps. À la fin de la journée, ils ont finalement terminé et le gars l'a annoncé avec confiance. Stella était indignée qu'il déplace les choses du matin au soir sans interruption et a déclaré que dès qu'elle deviendrait la femme du gars, elle s'approprierait tout l'argent. Chloé a déclaré que les blocs de glace qu'il transportait pesaient apparemment plus de 100 livres. La jeune fille se demanda pourquoi, puisque le test était terminé, les riches invités n'étaient pas encore apparus. À ce moment-là, Luc a donné de l'argent aux ouvriers pour le travail effectué et a déclaré qu'il transférerait le reste de l'argent un peu plus tard. Les hommes ont joyeusement remercié le gars. Soudain, une fille s'est approchée de Luc et lui a demandé si le gars voulait dire quelque chose. Ensuite, le gars l'a remercié et lui a dit qu'il n'y aurait pas de paiement et qu'elle pouvait y aller. Stella dit avec inquiétude qu'il plaisantait peut-être et que les invités viendraient maintenant. Luc se tourna vers elle et lui dit qu'il devait beaucoup d'argent et que même s'il le voulait, il ne pourrait pas bien vivre. Chloé objecta que les dépenses pour les restaurants et un banquet s'élevaient à une somme importante et qu'il ne pouvait pas être pauvre. Ensuite, Luc a expliqué que s'il y avait un grand patron qui voulait faire une bonne action, le gars a gentiment accepté de l'aider. La fille a attaqué le gars en disant qu'il lui avait menti pendant tout ce temps. Le gars a esquivé et a demandé calmement sur quoi il avait menti à Stella. La fille a commencé à crier que le gars pouvait oublier de l'épouser, car il n'était pas un homme riche de la 2e génération. Puis, Luc a dit sévèrement que personne n'avait besoin d'une chercheuse d'or comme elle. Les filles ont commencé à partir en disant qu'elles feraient regretter au gars ce qu'il avait fait. Luc s'est retourné et a dit que lorsque l'apocalypse arriverait, il pleurerait. Lorsque le gars est entré dans l'entrepôt, il pensait que toutes les fournitures et ressources étaient prêtes. Il ne restait plus qu'à attendre l'apocalypse. Luc a commencé à ouvrir le sous-espace pour y déplacer toutes les choses. L'homme s'est tourné vers Stella et lui a dit qu'il lui avait promis une belle vie. Brad a dit que Luc traitait mal la fille et qu'elle aurait dû le quitter et commencer à sortir avec un homme. Il a également dit à Stella de ne pas s'inquiéter, car son frère aîné la vengerait. Soudain, la jeune fille vit Luc et s'exclama ce qu'il faisait ici. Quand Brad a vu le gars, il a dit à son frère que c'était Luc qui avait levé la main contre lui. L'homme a déclaré avec fureur qu'il avait l'intention de retrouver l'homme et qu'il ne pensait pas qu'il oserait toucher son jeune frère. Brad a demandé si l'homme le connaissait, ce à quoi il a répondu que l'homme lui avait hypothéqué sa maison et lui avait emprunté 600 000 $. Les filles étaient indignées que depuis que Luc s'était endetté auprès de son frère aîné Brad, il ne connaissait clairement pas sa place. Le gars a dit avec un visage impassible qu'il ne pouvait même pas profiter de la bonne nourriture. L'homme s'est approché de Luc et lui a dit que demain il devrait rendre l'argent et il s'est bien amusé au restaurant. Brad était furieux et a dit que le gars ne pouvait rien faire et qu'il devait mettre fin à ses jours. Abby est soudainement apparu et a demandé ce qui se passait. Ensuite, l'homme a dit à Luc de s'agenouiller et de demander pardon afin que lui et son frère puissent considérer l'affaire résolue. La jeune fille s'est tournée vers le gars, alarmée,
ce à quoi il a répondu qu'il ne s'agissait que de quelques parasites. Puis l'homme est finalement devenu furieux et a dit que Luke avait fini. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme de grande taille entra et demanda ce qu'il faisait ici. Il a demandé sévèrement qui leur avait permis de créer des problèmes ici. Le frère aîné de Brad s'est immédiatement excusé et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Mark était un homme d'affaires bien connu à Xiandu, mais il possède également un vaste réseau dans le monde souterrain. Pendant l'Apocalypse, un homme est devenu le chef du Shandu, et le chef infernal était également sous son aile. Luke a entendu dire que les mutations ataviques étaient les premières à se produire dans cet hôtel, et Mark a commencé à être appelé le broyeur de crâne. Le gars a pensé qu'il devrait s'excuser auprès de l'homme, car les capacités de Mark deviendraient bientôt les siennes. L'homme remarqua Luke et dit qu'il avait un look plutôt intéressant. Texte édité Mark est entré dans le bureau et a dit qu'il avait amené Mary. La jeune fille a demandé de quoi M. John voulait discuter avec elle. Ensuite, l'homme a répondu qu'il avait entendu dire que Marie était d'une beauté extraordinaire et qu'aujourd'hui, il la rencontrerait enfin en personne. Il tendit le vin à la jeune fille et lui dit qu'il devrait boire. La jeune fille regardait le verre avec horreur et le vin qu'il contenait avait l'air très effrayant. Dans sa vie antérieure, Luke s'est caché dans le sous-sol avec Stella et a à peine survécu à l'apocalypse à cause de la chaleur extrême. Il n'aurait jamais pensé qu'il la quitterait cette fois et qu'elle finirait par suivre le gars. Pour Luke, c'était une bonne occasion de régler de vieux comptes avec Stella. L'homme a dit à Brad qu'il faisait plus chaud la nuit que le jour, et le gars a répondu que c'était pourquoi il avait décidé d'inviter tout le monde à se rafraîchir. L'idée de filles en maillot de bain excitait les gars et ils les attendaient avec impatience. Chloé a dit à Stella que la lune est aussi brillante que le soleil aujourd'hui. Ils se sont tenus la main et la jeune fille a répondu que la lune était effectivement inhabituellement brillante aujourd'hui. Chloé a dit à la jeune fille que son amour pour elle brillait aussi fort que la lune. Stella s'est plainte qu'il faisait trop chaud dehors et a demandé à Brad de l'emmener à la piscine. Luke a regardé calmement ce qui se passait et a dit que leur amour allait bientôt exploser. Il a salué et invité tout le monde à revenir à l'apocalypse. Les filles se sont précipitées pour courir. Il faisait incroyablement chaud, et le vieux frère de Brad a demandé à l'attendre. L'homme dans la pièce remarqua ce qui se passait dehors et se demanda pourquoi il faisait si clair. Ensuite, un gars a calmé le patron en lui disant que Brad flirtait simplement avec les filles. Quand ils les ont vus, ils ont été choqués de voir que leur peau était rouge et n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Brad et les filles ont cherché de l'eau et ont demandé de l'aide. Soudain, le gars remarqua l'eau et s'y précipita. Ils ont commencé à se disputer pour savoir qui tomberait dans cette eau et se sont poussés. Les gars ont demandé avec perplexité ce qu'ils faisaient et où se trouvait le frère aîné de Brad. Un homme a rampé au coin de la rue avec des brûlures sur tout le corps et a demandé de l'aide. Monsieur John a demandé à Mary pourquoi elle ne buvait pas de vin. Puis Mark changea de sujet et commença à parler du banquet qu'il avait préparé. John a déclaré qu'au Shandu, personne n'osait ne pas boire le vin qu'il versait et a dit à Mark de rester à l'extérieur. La jeune fille pensait que l'homme, pour atteindre M. John, l'avait même piégé. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette boisson et qu'elle ne devrait clairement pas la boire. Soudain, même la pièce était aveuglée, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait et criaient. Ils ont rapidement fermé les fenêtres avec des rideaux, mais il faisait de plus en plus chaud. John et Mark ont remarqué ce qui se passait et ont décidé de descendre pour voir ce qui se passait. Abby a demandé à tout le monde de se calmer et a dit qu'elle avait déjà contacté l'équipe de secours. L'homme a dit à Mark qu'elle avait soudainement commencé à briller et que sa température avait augmenté. Monsieur John a téléphoné et a demandé que quelqu'un soit envoyé le chercher. Mais on a dit à l'homme que tout le monde travaillait désormais pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème de nourriture et que personne ne pourrait venir. Pendant ce temps, le gars a soigné les blessures de son frère aîné Brad et lui a dit qu'il devait aller à l'hôpital. Ensuite, l'homme a répondu de ne pas s'inquiéter, car il demanderait à un ami de venir les chercher. Un ami a dit qu'il se trouvait actuellement dans un parking souterrain et qu'il faisait très chaud dehors. Il est sorti du parking souterrain et a dit au gars qu'il arriverait maintenant. Il se demandait pourquoi il faisait jour et ne comprenait pas combien de degrés il faisait. Soudain, les pneus de la voiture ont éclaté. Le gars en est sorti et a dit avec colère que le temps était tout simplement fou aujourd'hui. Il a commencé à reculer et a dit au frère aîné de Brad qu'il ne pouvait pas venir. L'ami a couru et sa semelle a fondu et est restée collée au sol. Soudain, le gaz est tombé et devant son visage se trouvait un monstre terrifiant, qui apparemment était un homme, mais brûlé par la chaleur. Avant de pouvoir déconnecter la pelle, il a essayé de se relever, mais s'est rendu compte qu'il était coincé au sol. Tout
Ce que les gens ont entendu par la suite, ce n'était que des cris que le type a reconnus. Pendant ce temps, Luke dormait paisiblement et faisait de merveilleux rêves alors que des catastrophes se produisaient à l'extérieur. En raison du dégagement soudain de chaleur de la Lune, la température de l'air extérieur a atteint 75 degrés et la température du sol a atteint 100 degrés. L'événement a déjà fait près d'une centaine de victimes et les gens ont été priés de rester chez eux et d'éviter de sortir. Soudain, une puissante explosion s'est produite dans la centrale électrique en raison d'une surchauffe. À ce moment-là, l'homme a dit que toutes les chambres d'hôtel étaient réservées et qu'il devrait partager cette chambre. Stella s'y est opposée, disant qu'elle ne pouvait pas partager une chambre avec un homme, et Chloé l'a soutenue. Soudain, le courant a été coupé partout, et le frère de Brad est devenu encore plus en colère. Le climatiseur s'est éteint, et la température a rapidement augmenté. Les gars ont commencé à se déshabiller rapidement. Soudain, Stella se souvint que la suite présidentielle de Luke avait une piscine et qu'il pouvait aller la prendre. La dernière fois, l'alimentation électrique de la ville présentait un danger caché en raison d'un mauvais entretien. Peu importe la quantité de main-d'œuvre investie, l'électricité de la ville explosait toujours. Tous les utilisateurs connectés au réseau électrique de la ville ont été touchés. C'est pourquoi Luke a spécifiquement choisi une chambre avec piscine. Le gars a également préparé des climatiseurs verticaux et de grosses batteries de secours pour garantir la température ambiante. Après les avoir vus travailler, le gars a pensé qu'il devait ajouter plus de glace. S'asseyant calmement sur le canapé, le gars s'est exclamé que c'était bien mieux. En buvant un verre de vin, il crut avoir faim. Après avoir ouvert le sous-espace, il commença à choisir le plat qu'il mangerait aujourd'hui. Luke a dit que le premier jour de l'apocalypse, le petit déjeuner devrait être simple et a choisi du riz. Avec un sourire sur le visage, il se demanda quand Stella aurait la même opportunité. Soudain, on frappa à sa porte et on entendit la voix d'une fille lui demandant d'ouvrir la porte. Dès que le gaz a ouvert la porte, les gens ont senti le froid et ont pensé que c'était le climatiseur. Luke a calmement demandé ce dont les gars avaient besoin. Brad s'est exclamé que cette pièce avait non seulement une piscine, mais aussi de l'électricité et de la nourriture. Les filles semblaient devenues folles et criaient que pendant qu'elles étaient presque en train de se faire frire dans la rue, le gars profitait du luxe. Le frère aîné de Brad a dit qu'il lui avait emprunté de l'argent, qu'il était temps de le rembourser, alors il a demandé de lui donner le numéro. Se dirigeant vers Luke, il dit que s'il ne donnait pas son numéro, l'homme le jetterait simplement hors d'ici. Soudain, l'homme a sorti une arme à feu et a tiré sur l'homme en plein ventre. Luke a dit que s'il faisait un pas de plus, il deviendrait un homme mort. Tout le monde était choqué que le gars ait une arme à feu et ne comprenait pas où il l'avait obtenue. Le frère aîné de Brad a répondu avec colère qu'il était cruel et qu'il devrait abandonner. Cependant, ses paroles étaient un mensonge, et il courut à nouveau vers Luke. Et soudain tout le monde se figea sous le choc. Le gars a tiré directement dans la jambe de l'homme, et celui-ci a crié fort de douleur. Luke lui a dit de ne pas perdre son temps et de sortir d'ici. Il a commencé à compter jusqu'à 3, et l'a prévenu qu'il valait mieux qu'il disparaisse de la vue du gars. À cette époque, Mark était indigné qu'il ne puisse y avoir de nourriture à l'hôtel. Abby a essayé d'expliquer qu'il y a quelques jours, quelqu'un avait réservé 1000 tables pour un banquet et qu'il n'avait presque plus d'ingrédients. Ensuite, M. John a dit de transporter toute la nourriture et l'eau restante. Les gens ont commencé à ressentir du manque de nourriture et d'eau et à devenir pratiquement fous. Soudain, la voix de Brad se fit entendre criant que Luke avait une arme à feu. L'homme a immédiatement pensé que puisqu'il s'agissait d'une arme à feu, il devait y avoir un personnage cool vivant à l'étage. Stella s'est exclamée en disant que la chambre de Luke avait l'électricité, la climatisation et même une piscine. La jeune fille a affirmé qu'elle l'avait vu de ses propres yeux et qu'il y avait beaucoup de nourriture et d'alcool dans la pièce. Tout le monde s'est immédiatement déplacé après Stella, voulant jeter le gars hors de sa chambre. Frappant à la porte, ils dirent qu'ils étaient venus discuter de quelque chose avec le jeune homme. Ils ont gentiment demandé à pouvoir entrer pour se rafraîchir un peu, car en cas d'urgence, seul Luke dispose de la climatisation. Soudain, le petit garçon vit un poulet frit qui avait l'air très savoureux. Il a crié qu'il voulait ce poulet frit et s'est précipité vers la pièce. Soudain, Luke a repoussé le gars d'un seul mouvement de jambe et il s'est envolé avec une grande force. Le gars a fièrement dit de surveiller ses enfants, sinon il leur apprendra lui-même à les contrôler. Les gens ont commencé à crier que ce type était un meurtrier et que ce n'était qu'un enfant. Les gens ont commencé à crier que quelqu'un comme ce type ne méritait pas d'être dans cette pièce. Ils ont décidé que puisque le gars était seul, ils ne pouvaient pas le jeter dehors. Mais soudain, Luke a tiré avec son arme.
Une balle qui a traversé la foule a touché l'homme directement à la tête et il est tombé sans âme au sol. Luke a dit d'un ton menaçant que même s'il était seul, il n'avait qu'une seule vie. Un cri retentit depuis l'immense bâtiment. Le gaz était prêt à se libérer. 3 personnes l'ont retenu pour qu'il ne s'enfuit pas vers son frère décédé. Il était très en colère et maudit Luke. Des dames se tenèrent devant la porte et demandaient à entrer. Stella a dit qu'elle ferait tout ce qu'il voulait pour lui. En ouvrant la porte, le gars leur a dit d'entrer dans la maison. Ils étaient très contents de ce que le gaz avait dit. À ce moment-là, un gars a couru et a menacé de tuer Luke. Le gars était très proche et Luke a dit calmement que quiconque entrerait à l'intérieur mourrait. Et il a frappé le gars avec la batte de toutes ses forces. Et il s'est envolé au même moment. Le gaz a volé vers les filles et les a renversées. Les filles ont été effrayées par les paroles du gars et ont commencé à s'excuser en disant qu'elles allèrent bien dans la rue. Luke s'est mis en colère et leur a conseillé de partir rapidement. Les filles s'en rendirent vite compte et commencèrent à entraîner le corps immobile. Un véhicule de secours s'est approché du groupe de personnes. Il y avait plusieurs changements à bord. Les gens ont commencé à se réjouir d'être sauvés, car les sauveteurs ne viendraient pas comme ça. Les gens sont sortis de la voiture et l'un des sauveteurs a posé des questions sur un homme. Mark est sorti de la foule et ils ont commencé à lui parler. Le sauveteur a expliqué aux gens qu'il ne fallait pas paniquer, car les autorités avaient déjà commencé une opération de sauvetage. Les gens commencèrent à se réjouir grandement de ce que disait l'homme. Un homme est sorti de la foule en courant et a commencé à dire qu'il donnerait tout son argent si seulement il était évacué maintenant. Mais le sauveteur lui a tordu les mains et lui a dit de ne pas oser gêner leur travail. Juste au moment où les soldats étaient sur le point de battre en retraite, quelqu'un les a appelés à l'aide. Stella a attrapé la main d'un des employés et a parlé de Luke. Enlevant son casque, le sauveteur décide de rester. Les filles se sont empressées de parler au gars du jeune homme à l'étage qui n'épargne pas et tue tous ceux qui le dérangent. Le soldat décida d'essayer de se relever doucement et prudemment. Stella pensait que lorsque le soldat libérerait la présence de Luke dans la maison, elle y irait et y resterait jusqu'à la fin. Le gars se tenait dans l'escalier et examinait la zone où il devrait se rendre ensuite. En face du gars, il y avait une fleur. Dès qu'il a voulu marcher dans cette fleur, il a vu une caméra. Ensuite, des cartouches ont volé de la pièce vers le gars, qui ont commencé à exploser au contact du sol, émettant une substance inconnue. Tout sous les pieds du soldat a commencé à exploser. Il ne comprenait pas ce que c'était. Peu de temps après, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de gaz lacrymogène. Dès que le gars a réalisé que cela finirait mal, il a voulu commencer à battre en retraite. La batte de Luke s'est levée et il a frappé le soldat. Lorsque le soldat a commencé à reprendre ses esprits, ses yeux sifflaient fortement et il ne comprenait pas où il se trouvait. Luke se tenait en face de lui et lut sa carte d'identité. Son nom était Derek et il était le commandant en second. Derek commença à regarder autour de lui et demanda où il avait trouvé tant de choses. Ce à quoi Luke a répondu qu'il était un jeune diplômé et qu'il avait tout acquis lors de l'expédition. Luke a demandé où ils iraient demain matin. Derek décida de découvrir comment il savait tout cela. Luke a partagé ses connaissances et a choqué Derek. Le sauveteur a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix que de laisser les gens se diriger par leurs propres moyens vers les postes de secours. Ensuite, le gars a donné des conseils sur ce qu'ils pourraient faire de mieux pour une meilleure survie des gens. Ensuite, le soldat a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'il signale une nouvelle action. Et il pourrait alors être tué. Derek avait très peur et a expliqué qu'il n'en parlerait à personne et qu'il n'appellerait pas de renfort. Puisque Derek était attaché, Luke coupa la corde et le libéra. Le gars a dit qu'il le respectait et qu'il l'avait donc laissé partir, mais qu'il ne tolérerait pas une deuxième visite. Derek a demandé s'il avait peur d'appeler des renforts. Le gaz a dit qu'il n'avait rien à craindre et qu'il devrait lever les yeux. Et au sommet, il y avait une caméra de vidéosurveillance qui reconnaissait les visages. Il lui rappela qu'il l'avait amené et que si soudainement tout le monde dans la pièce allait mourir sauf lui. Il a dit qu'il n'avait probablement pas beaucoup de temps pour lui. En se frottant les mains, le soldat était d'accord avec cela. 2 soldats discutaient entre eux d'un type. L'homme était très en colère, son visage a explosé. Il a frappé le gars de toutes ses forces et lui a demandé pourquoi il le tenait, s'il ne servait à rien. Un gars a approché Mark et a découvert combien de temps il leur faudrait pour endurer cela. Luke est apparu de nulle part et a dit qu'il était temps d'arrêter de rêver. L'inconnu a dit qu'il le tuerait, mais Mark lui a ordonné de se lever. Le gars a dit qu'il était venu conclure un accord. Les 2 hommes étaient incroyablement choqués par les paroles du type. Frank a crié que la chambre de Luke devrait être pleine d'autres choses utiles. Ensuite, Mark a répondu qu'il ne devrait pas faire attention à lui et qu'il serait préférable qu'il parle de l'accord.
Il mangeait de la glace et appréciait le fait de pouvoir se rafraîchir d'une manière ou d'une autre. Le gars a dit qu'il était ici depuis 3 jours et qu'il se sentait si bien pour la première fois. Soudain, Monsieur John a donné un coup de pied à Mark et lui a dit qu'il ne devrait pas lui cacher les glaçons. Il a également menacé d'être tué la prochaine fois s'il n'apportait pas volontairement quelque chose à l'homme. En regardant la jeune fille, il pensa que sans l'aide des sauveteurs, elle mourrait probablement de faim. Se tournant vers Stella, il lui dit que malgré la chaleur, elle ne voulait toujours pas se déshabiller. Soudain, il s'est approché de la fille et lui a dit qu'il aimait jouer à de tels jeux. Stella l'a giflé et lui a dit de s'éloigner et de ne pas la toucher. Puis il a crié qu'il le ferait ici et que plus tard, tout le monde pourrait l'essayer. Monsieur John a dit que Stella avait probablement chaud et qu'il l'aiderait à se déshabiller. Soudain, Mark apparut derrière l'homme qui, d'un air menaçant, lui dit d'arrêter. John s'est retourné et a dit qu'il frapperait le gars parce qu'il ne comprenait pas à qui il parlait. Ensuite, Mark lui a planté un couteau dans le cou et a dit que House était déjà arrivé et qu'avec un tel succès, ils mourraient tous. Le gars a également dit que cet endroit était désormais sous son commandement. À ce moment-là, Luke observa ce qui se passait et réfléchit que ces paroles avaient un effet, puisque dans une vie antérieure, l'homme dirigeait ici. Luke se demandait également s'il aurait l'occasion plus tôt d'accélérer la résolution de ce problème. Les filles ont demandé à Mark de leur donner de l'eau, ce à quoi il a dit d'un ton menaçant que s'ils veulent de l'eau avec de la glace, ils doivent alors le suivre. L'homme a dit que la fin du monde est arrivée et que s'ils veulent survivre, ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. Frank a demandé pourquoi il se sentait toujours désolé pour ces gens alors qu'eux-mêmes manquèrent de fournitures. Les filles étaient heureuses de quitter enfin ce foutu endroit, car en 2 jours, elles n'avaient presque plus de provisions. Frank a soudainement retiré la couverture de Stella et a dit que depuis que Mark leur avait donné de l'eau glacée, il était impoli de partir. De plus, il a rappelé que la jeune fille avait dit qu'elle était prête à tout. À ce moment-là, les hommes sous la couverture marchaient dans la rue et pensaient qu'après que Mark avait pris le contrôle de cet endroit, il n'avait reçu ni eau ni nourriture. Ils ont compris qu'il n'était pas sûr de rester à l'hôtel et qu'il valait mieux avoir au moins une petite chance de survie en se rendant au point de secours. Même avec les planches attachées aux semelles de leurs chaussures, ils pouvaient encore sentir la chaleur venant du sol. Soudain, l'homme est tombé au sol et a immédiatement commencé à fondre. Et seuls ses cris pouvaient être entendus. Il a demandé de l'aide aux gens, mais ils ne se sont pas retournés. À une époque comme aujourd'hui, où l'on ne sait pas si l'on peut survivre soi-même, personne n'a le temps de s'inquiéter pour les autres. Soudain, les yeux de l'homme, qui était resté très longtemps allongé à cette température, s'illuminèrent. Luke pensait que dans sa vie passée, comme tout le monde, il était allé au poste de secours, mais personne ne lui a rappelé de prendre une couverture avec lui. À ce moment-là, Frank a commencé à déchirer les vêtements de Stella et la jeune fille a essayé de gagner du temps en l'invitant dans la pièce. L'homme objecta qu'il n'y avait personne dont il fallait avoir honte, sauf peut-être les fantômes. Soudain, Monsieur John, autrefois vivant, et le frère aîné de Brad ont brisé la vitre et ont fait irruption dans la pièce. Ils se sont rapidement approchés des gens et les gars n'ont pas compris ce qui se passait. Brad a crié que s'il les mordait, ils se transformeraient immédiatement en zombies. Puis Mark s'est tourné vers le gars et, l'attrapant par le cou, l'a invité à aller le découvrir. Il a utilisé le gars comme bouclier humain et Brad a crié de douleur. Les gars étaient choqués que la température de ces monstres soit si élevée. Soudain, Luke s'est approché d'eux avec une arme à feu et leur a demandé de s'éloigner. Frank a rétorqué que ce type voulait affronter des monstres. Puis un plan est venu à l'esprit de Mark selon lequel, après que Luke ait tué ces monstres, il le tuerait. Pendant l'apocalypse, les cadavres exposés au soleil vont muter, mais ils ne deviendront pas des zombies et ne propageront pas le virus. Alors Luke a commencé à les appeler des démons de la sécheresse. 2 monstres se tenaient en face de Luke, mais il n'avait même pas peur. Il commença à penser aux démons. Il pensait que l'un d'eux avait tué un homme et que l'autre voulait se venger. Et l'autre est devenu un démon de la sécheresse parce que Luke l'a tué. Dès qu'un des monstres s'est dirigé vers le gars, Luke a pris l'épée plus forte dans ses mains et s'est enfui. Il se jeta sur le démon d'en haut, leva les mains et se balança vers le monstre. Le corps du monstre s'est brisé en 2 après avoir été touché par l'épée. Du corps du démon a émergé un noyau cristallin capable de créer un physique surhumain. L'ayant attrapé, Luke commença à s'enfuir, car le 2e monstre était déjà beaucoup plus proche. Courant sauvagement, Luke se leva d'un bond, poussa le démon et dit que ce monstre resterait sur les autres. Il commença à monter les escaliers et dit au revoir aux autres. Le capitaine, prenant le corps d'un de ses camarades presque tué, le jeta droit dans les bras du monstre.
Le type qui avait été projeté s'est mis à crier très fort, alors que le corps du monstre brûlait. Par derrière, le capitaine lui cria de prendre l'arme et de tuer le démon. À ce moment-là, Luke versa quelque chose d'inconnu dans un verre et commença à réfléchir. Le gars a décidé qu'il devait d'abord laver soigneusement le noyau, puis l'avaler. Luke but le verre de liquide d'un seul coup. Ses yeux commencèrent à briller d'une flamme rouge vif. Le corps du gars brûlait. Ses vêtements étaient déchirés. Il criait. Les veines sur tout le corps du gars étaient enflées, comme si elles étaient sur le point d'éclater. À cette époque, le commandant et ses camarades étaient en train d'achever le démon. Frank attrapa la main de la jeune fille et commença à la serrer, car elle se trouvait dans un état différent et confrontée à de nombreux problèmes. Chloé avait très peur, et l'homme continuait de lui crier dessus. Stella a accepté de coopérer avec eux, mais a demandé à être nourrie en premier et à manger de la viande. Puis le capitaine regarda sévèrement la jeune fille et lui demanda à nouveau si elle voulait vraiment de la viande. L'homme tendit un couteau à la jeune fille pendant que les autres tenaient Chloé. Son visage était très tendu et elle avait peur. Mais Stella s'est rapidement remise du choc. Elle a pris le couteau des mains du commandant et a commencé à attaquer la jeune fille. Chloé a crié de peur et a demandé de ne pas faire ça. Les yeux de Stella brûlaient de soif de sang. Prenant le couteau plus confortablement, elle dit à son amie de ne pas se tromper et que récemment elle voulait lui donner la place d'appât. Stella a plongé le couteau dans le corps de Chloé sans remords. Les hommes étaient complètement confus. Stella a ri bruyamment et le corps de Chloé s'est effondré au sol et du sang rouge sang a commencé à couler. La fille a crié à Luke en larmes qu'elle le tuerait sans pitié. Le patron a commencé à parler aux équipes, mais dès que Frank a voulu lui dire quelque chose, Frank a immédiatement fermé la bouche. Frank a crié à ses camarades de trouver une fille. Luke sauta au sol avec une telle force que le sol sembla s'effondrer. Luke pensait que c'était probablement dû à sa force physique, puisque sa résistance à la chaleur s'était améliorée. Allongé sur le sol, Luke frappa du poing et réalisa que sa force physique avait également augmenté. Jessica se dirigea vers la porte et commença à frapper. Un gars est immédiatement sorti et a demandé ce qui se passait. En voyant les parties nues du corps du gars, elle a éclaté de rire. Le gars a souri sarcastiquement et a dit qu'il ne pouvait pas la laisser entrer parce qu'ils venaient de se rencontrer pour la première fois. En entrant dans la maison, Jessica regarda autour d'elle et réalisa qu'elle devait faire ses preuves pour y rester. Le gars a dit qu'elle était assez bonne, mais qu'il n'avait pas assez de ressources. Le gars a souri et a dit à la fille de considérer cette maison comme sa deuxième. Luke l'a averti de bien se comporter et de ne lui cacher aucun secret. La fille a remercié et félicité le gars pour ses techniques. Les yeux du gars s'illuminèrent et il lui dit de se déshabiller. Jessica était très confuse et ne comprenait rien. Là où se trouve Luke, il n'y a pas lieu de s'inquiéter du temps chaud ou d'être mangé par les autres. Pour ceux qui sont dehors, cet endroit est comparable au paradis. Le gars a compris la tête de la fille et a dit que maintenant il lui offrirait autre chose. Il a également déclaré qu'il y avait réfléchi avant de commencer de toute façon. Luke n'a pas fait cela pour forcer, mais simplement pour l'empêcher de faire quelque chose d'inapproprié. La jeune fille est venue vers lui en tenue d'infirmière et lui a demandé si la tenue était trop petite. Ensuite, le gars a répondu avec un visage pensif qu'il était tout simplement parfait. Soudain, ils ont commencé à frapper dans la chambre de Luke et à lui demander d'ouvrir la porte. Les gars ont menacé que sinon ils enfonceraient à la porte et qu'il devrait donc sortir. La jeune fille a dit que ces gens avaient mangé une personne et a demandé de ne pas ouvrir cette porte. Luke regarda la jeune fille et lui demanda ce qu'elle venait de dire. Après cela, il a ouvert la porte et a dit au gars de ne pas se précipiter pour la démonter, car si elle était endommagée, il y aurait des problèmes. Les gars étaient heureux qu'ils soient enfin sortis et ont commencé à rire. Un ami, l'un des gars, a sauté du coin et a crié à Luke de mourir. Mais le gars était préparé et a facilement ligoté l'homme. Soudain, Stella se libéra des bras de Mark et Frank et courut vers Luke. Elle courut vers lui aussi vite qu'elle le pouvait et lui cria de l'aider. Le gars a dit que dès qu'elle goûterait de la viande humaine, son corps muterait et elle ne serait plus humaine. Ensuite, Mark a répondu que de toute façon, la fin du monde est déjà arrivée et que peu importe qui il mange. Tandis que Luke tenait la jeune fille par la gorge, elle dit qu'après avoir mangé, son corps était rempli de force. Elle a crié qu'elle avait hâte de goûter au gars. Après ces mots, Luke le rejeta pour qu'il s'envole. Stella s'est accrochée au bâtiment et a dit qu'elle ne laisserait pas le gars partir si facilement. Mais soudain, elle sentit la chaleur qui sortait et elle ne pouvait plus tenir. Les hommes ont commencé à attaquer le gars de tous les côtés et la rage était visible dans ses yeux. Ils ont dit que maintenant, non seulement ils étaient devenus plus forts, mais qu'ils avaient également amélioré leur réaction et leur vitesse.
Si l'écoutille les frappait de manière inattendue, il ne serait toujours pas en mesure d'attaquer chacun d'eux. Après tous les mots du gars, il l'a attrapé par la tête et lui a demandé s'il avait fini de parler. Après quoi, sans attendre de réponse, il le frappa au sol en lui disant de mourir. Après cela, il a décidé de se battre avec un autre homme qui tentait de l'attaquer avec un couteau. Il a attrapé Mark par le cou et il a commencé à s'étouffer. Soudain, leur combat fut interrompu par une créature monstrueuse qui apparut soudainement au coin de la rue. C'était Mary, qui dans sa vie passée est devenue un sacré chef. La regardant calmement, Luke lui demanda s'il avait bien compris de qui il s'agissait. Il était surpris que la fille se soit transformée si rapidement, et son affection semblait assez profonde. Tenant Mark par le cou, Luke dit que Mary devait disparaître. Sinon, il la tuera à nouveau. La jeune fille admirait Oignon parce qu'il s'occupait seul de l'ensemble du gang. Cependant, il lui semblait que ce monstre dégageait une sensation très dangereuse. Jessica pensait qu'elle devrait aider Luke d'une manière ou d'une autre afin de ne pas devenir un fardeau pour lui. Elle a crié son nom et le gars s'est retourné. La fille a dit qu'elle voulait l'aider à vaincre ce monstre. Il était surpris que Jessica n'ait pas peur et ne se cache pas. Oignon a dit que de cette façon, la fille ne ferait que le distraire. Le monstre aux yeux rouges vifs grogna de colère. Il s'est précipité pour attaquer Luke et a déchiré sa chemise. Mais le gars n'avait plus une seule blessure, car il avait activé un super pouvoir appelé Berserk. Puis Mary a décidé d'attaquer le gars par derrière. Elle le mordit à l'épaule de toutes ses forces, mais la jeune fille fut incapable d'enfoncer plus d'un croc. Oignon demanda calmement pourquoi elle ne pouvait pas le mordre. Puis le gars lui a pris les mains et s'est levé dans les airs pour y mettre fin. Il a attaché les monstres et leur a demandé s'il était prêt pour sa mort. Après ces paroles, il a projeté Mary contre le sol de toutes ses forces, à tel point qu'il s'est fissuré. Oignon a déclaré qu'il prévoyait qu'il souffrirait énormément pendant l'apocalypse, mourant lentement d'agonie. Mais maintenant, il devra d'abord tuer Mary. Soudain, le monstre attrapa le mort avec sa queue. Puis, elle l'avala tout entier avec un regard terrifiant. La jeune fille a immédiatement régénéré ses bras et a commencé à paraître encore plus forte. Le gars était surpris que le monstre puisse faire ça, et il était clair sur son visage qu'il ne savait pas quoi faire. La jeune fille était également choquée, regardait ce qui se passait et ne comprenait pas comment cela était possible. Après réflexion, Beau décida que le monstre possédait très bien une telle capacité. Il a dit que si le monstre peut se régénérer, alors il n'est pas si facile à tuer. Cela signifie également que le gars peut déchirer Mary plusieurs fois. Il s'est approché du monstre et a demandé à voir combien de fois encore le corps pourrait récupérer. Après avoir examiné la main, il a dit qu'il commencerait par la main gauche et l'arracherait. Après cela, la main droite entra et il fit de même avec elle. Ainsi, le gars a démembré le monstre en petits morceaux et la colère était visible dans ses yeux. Luke a dit avec confiance que ce n'était que le premier tour et que les monstres faisaient de leur mieux pour récupérer. Ensuite, le type a demandé au maire si elle était prête pour le second tour, qui allait bientôt commencer. Après les mêmes souffrances que lors du premier tour, le second tour a commencé. Le troisième round fut encore plus douloureux pour le monstre. Au 8e tour, Luke réalisa que non seulement les membres, mais même les yeux et la langue pouvaient se régénérer. Et après le 16e round, j'ai réalisé que les organes internes se régénéraient également. Cependant, après la 21e fois, Mary ne pouvait plus s'arrêter, et le gars pensait qu'il en était ainsi, car après tout, il n'était pas le diable. Le monstre a eu du mal à demander pourquoi, puis Luke a décidé de lui en dire la raison. Le gars a dit qu'il faisait tout pour se venger, bien sûr. Jessica a demandé à Luke avec horreur s'il allait bien parce qu'il avait l'air méfiant. Le gars n'a pas prêté attention à ses paroles et est revenu vers elle en lui demandant si elle était prête. La jeune fille devint alors encore plus méfiante et demanda avec crainte pourquoi. Ensuite, Luke a répondu qu'il s'était comporté de manière si héroïque et a demandé si la fille devait être prête à le récompenser. La température extérieure revient progressivement à la normale. La jeune fille a demandé s'il se pouvait que l'apocalypse touche à sa fin. L'homme a crié qu'au loin, de nombreuses personnes s'approchaient du point de secours. La jeune fille se retourna et commença à regarder attentivement ces gens. Soudain, elle réalisa que les gens étaient devenus des zombies et ne prendraient plus une apparence humaine. Elle a demandé à la population d'évacuer rapidement les citoyens vers un point de secours. Le gars du centre de secours a demandé au capitaine de ne pas mourir jusqu'à leur retour. En réponse, la jeune fille lui a dit de partir rapidement et de ne pas trop parler. À ce moment, Luke dit à la fille qu'elle va désormais expérimenter le pouvoir d'un berserker. Jessica, horrifiée, demande au gars s'il veut répéter, en se couvrant d'une couverture. Ce à quoi le gars répond que la chaleur intense s'est calmée
et qu'il devra sortir. Mais Luke ne peut pas laisser la fille sans souvenir. Il dit que les gens qui l'entourent doivent commander le gars sans le savoir. Et on dirait que Jessica s'est complètement soumise à Luke. Le gars sort une voiture du sous-espace et dit qu'il doit se dépêcher avant que l'eau de mer ne s'engouffre. Dans le passé, de nombreux zombies, poussés par l'obsession d'atteindre un point de fuite, ont fini par former un raz de marée. Cet incident a également entraîné la dispersion d'un grand nombre d'armes militaires. Soudain, l'homme, pointant son arme, ordonne à Luke d'arrêter la voiture. Ensuite, le gars demande comment il a le droit d'ordonner d'arrêter la voiture et, à son tour, de la voler. Soudain, le visage de l'homme s'abaisse et seul le vide apparaît dans ses yeux. Luke fait sortir violemment les gens de la route avec sa voiture. Comme par le passé, les murs se sont fissurés à cause du soleil brûlant, ce qui a finalement conduit à l'autorisation du métro. Luke dit que tous les zombies n'ont pas de cristaux et qu'il faudra beaucoup de temps pour les obtenir tous. Tout d'abord, le gars a décidé de voir comment les choses se passaient à l'université. En approchant du bâtiment, il ouvrit la porte à grande vitesse et aperçut des monstres. Soudain, un groupe de gars lui a crié qu'il envahissait leur territoire et que Luke devrait abandonner ses affaires. Le gars est venu avec une déclaration selon laquelle il avait des cuisses de poulet et a demandé de l'aide au gars. Immédiatement, les gens se sont réjouis du fait que, dans des moments comme ceux-ci, ils pourraient goûter aux pâtes de poulet. Ils se poussèrent constamment, impatients d'essayer le plat. Soudain, Luke a tiré sur la ficelle et a dit que les hommes ne méritaient pas de manger cette nourriture. Le gang a commencé à se rebeller, accusant Luke de ne pas avoir le droit de communiquer avec eux, et le patron a ordonné sa capture. À ce moment-là, Luke a pointé son arme dans leur direction et a commencé à viser. Le gars ne se souvenait pas qu'il y avait autant de mauvaises personnes dans sa vie antérieure, et peut-être que ses conseils les aideraient à survivre. Après avoir facilement cassé la serrure, le gars a déclaré que personne n'y était probablement entré depuis longtemps. De nombreux serpents étaient déjà morts, et l'air était chargé d'une odeur de pourriture. Soudain, Luke aperçut le futur chef de l'armée des serpents à sonnette d'eau. Luke réalisa immédiatement que le serpent survivait en mangeant ses proches. De sa vie, ce serpent fut l'un des premiers à subir une mutation atavique. Le gars savait que dans exactement une semaine, lorsque l'inondation commencerait, elle commencerait à muter. Il sembla également à Luke que ce serpent avait acquis de l'intelligence, et il décida d'être plus prudent. Soudain, une voix se fit entendre devant la porte demandant qui était dans le laboratoire. Les types armés ont dit qu'ils savaient que Luke se cachait là-bas. Ce à quoi Luke a répondu que ce sont des moments critiques et qu'il ne peut pas leur ouvrir la porte. Soudain, une fille a surgi de nulle part et a commencé à attaquer les gars. Elle leur a donné des coups de pied et des coups de poing. Et son corps était clairement physiquement préparé pour le combat. Elle a attrapé l'un des gars et a commencé à lui gratter le visage. Soudain, ils ont pointé une arme sur elle par derrière et ont dit qu'elle bougeait bien. La fille a sauté sur le gars et n'a plus pu s'en débarrasser. Elle a essayé de sortir et a demandé ce que faisait le gars. Luke l'a attachée et l'a attachée à une chaise, se demandant également ce qui se passait. Rox s'est présenté et a conseillé au gars de se comporter décemment et aussi de la laisser partir. Luke lui demanda calmement si elle connaissait un homme nommé Derek. La fille a demandé avec surprise comment elle le connaissait, et le gars a répondu qu'il lui avait déjà sauvé la vie. Un groupe de fugitifs s'est emparé de l'école et a utilisé les élèves comme otages. À ce moment, Derek a conduit les civils à partir en premier. Mais il ne s'attendait pas à ce que certains prisonniers évadés aient infiltré les rangs des citoyens ordinaires. Ensuite, Luke a dit que dans ce cas, ce n'était pas la faute de Rox. La fille a demandé combien de temps le gars la garderait attachée et lui a demandé de la détacher dès que possible. Luke a dit qu'il ne la détacherait qu'à condition qu'elle ne le serre plus avec ses jambes, comme elle l'avait fait auparavant. La jeune fille a dit qu'elle avait encore des choses à faire et que tout ce qu'elle pouvait faire était de fournir un appui-feu. Ensuite, Luke a déclaré qu'il prévoyait d'attaquer secrètement leur forteresse, car ce n'est qu'en rendant les fournitures que les gens de l'école resteraient en vie. Puis Rox a dit que cela pourrait être leur première et dernière réunion. Le gars a dit que Derek est son frère et qu'il devrait l'aider. À ce moment-là, l'homme a demandé comment tout s'était passé. L'un des soldats a dit au patron qu'ils l'attendèrent dehors. Le commandant a ordonné à ceux qui n'avaient pas encore combattu d'aller au front. Et si quelqu'un était destiné à mourir, que ce soit eux. Leur conversation fut interrompue par la silhouette d'un homme, et c'était Luke. Le soldat a été choqué par la façon dont le type est arrivé ici, car il y avait des gardes devant la porte. Le gars a répété la question du soldat. Luke tendit la main comme s'il tenait une arme à feu. D'un seul mouvement de la main, ses yeux s'illuminèrent. Tout autour est devenu complètement différent, pas comme d'habitude,
et tout le monde a commencé à paniquer. En maintenant la gâchette jusqu'au dernier moment, le gars a dit qu'il ne devait pas bouger, sinon il mourrait. Puis le capitaine s'est mis encore plus en colère, lui disant d'arrêter de faire l'imbécile avec lui. Immédiatement, l'un des soldats a été tué. La jeune fille, avec le fusil à la main, a tiré, affirmant qu'elle avait confiance dans son plan. Elle se souvint de la façon dont il l'avait persuadée en une seule phrase. Rox était toujours choqué d'avoir accepté cela. Mais soudain, ses pensées furent interrompues par le fait que les rideaux du bâtiment, à travers lesquels elle regardait, étaient fermés. Elle les a entendus parler de savoir où se trouvait le tireur d'élite. Rox s'est enfui rapidement et a de nouveau été remarqué dans sa tête. La fille a demandé au gars de tenir encore plus de temps pour pouvoir venir vers eux. Grâce à son écouteur, Rox entendait ce que les gens disaient. Après avoir volé dans le bâtiment, la jeune fille a commencé à filmer tout ce qu'elle voyait autour. Mais comme elle était trop rapide, elle n'a pas remarqué celui qui lui disait que les fournitures étaient terminées. L'homme a crié que Luke ne pouvait pas le tuer, car les gens derrière lui le tueraient. Le gars a commencé à étrangler l'homme d'une main et a dit que les autres les rejoindraient également bientôt. Une fille nommée Rox était perplexe et a demandé s'il était le seul à avoir fait cela. Luke s'est justifié en disant que ces gens étaient faibles et il s'est donc rapidement occupé d'eux. Le jeune homme a invité la jeune fille au dortoir des femmes. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle devait y aller. Le gars a dit que tous leurs camarades étaient rassemblés là. Dans l'une des salles administratives, de nombreux corps étaient pendus. Un homme avec un masque de fer sur le visage a déclaré au capitaine que la jeune fille s'était apparemment enfuie. En marchant entre les cadavres, le gars a trouvé une fille encore en vie. Puis il a ordonné qu'elle soit démontée. Il était difficile pour le gars de faire descendre la fille suspendue. Une fois descendue, il commença à interroger la jeune fille, à quoi elle répondit qu'elle avait juste besoin de sa consolation. Prenant le fouet dans ses mains, il lui demanda comment c'était, et d'un coup sec de fouet, il frappa la jeune fille de toutes ses forces, de sorte qu'elle se mit à crier. Après cela, le gars lui a demandé comment elle se sentait. La jeune fille a rapidement repris conscience après le coup et a déclaré que maintenant, elle se sentait encore mieux. Michael a demandé qui prenait toutes ses fournitures. Assise sur le canapé, la jeune fille dit que c'était le diable. Le gars lui a dit de dire son nom et la fille a dit le nom du gars. À cette époque, tout le monde se retrouvait dans le dortoir des femmes. Derek a demandé pourquoi Luke était venu et Rox a répondu qu'il avait dit qu'il était son frère. Il y avait une grande blessure sur le corps du gars. Et le gars a demandé ce qui n'allait pas chez lui et a demandé à les lui montrer. Le gars a commencé à dérouler le pansement. Quand il a vu la blessure, il a immédiatement réalisé qu'elle provenait de cannibales et qu'il y avait suffisamment de virus sous leurs ongles. Derek a dit qu'il aurait besoin de beaucoup de médicaments pour guérir, mais à ce moment-là, il était difficile de les trouver. Luke a remis un paquet de médicaments et a dit que cela devrait suffire. Tout le monde était complètement choqué de savoir d'où il les tenait. Le gars s'est souvenu de sa vie passée et du fait qu'il existait un homme dont la puissance de combat était comparable à une bombe nucléaire humanoïde. Derek a dit qu'il devait au gars et lui a demandé pourquoi il était venu. Luke a averti l'équipe qu'une grande sueur allait bientôt commencer et que tout le monde devait donc évacuer, en raison de la chaleur extrême qui a entraîné la fonte rapide des glaciers. Une fille dans la foule a crié que c'était un mensonge. C'était la camarade de classe de Luke, une fille majeure. En voyant le sac du gars, elle lui a demandé s'il avait quelque chose à manger. Seulement, elle voulait effrontément tendre les mains pour prendre le sac. Le gars a giflé la fille sans hésitation. En lui attrapant la joue, elle a commencé à crier au gars qu'il n'osait pas faire ça. Dans la foule, les gens ont commencé à dire du mal de la jeune fille. Elle était très en colère contre les gens et menaçait son père. La fille a demandé si c'était normal. Ce à quoi le gars a répondu qu'elle allait chercher son père et qu'il ne servait à rien de s'arrêter. La dame s'est enfuie de l'auberge en disant que tout le monde est horrible. Michael a doucement attrapé la fille et lui a demandé de lui dire où se trouvait Luke. Après l'histoire de l'évacuation, Luke rentra chez lui. Il alluma le téléphone, le regarda et pensa à attendre le serpent royal doré. Une voiture s'est arrêtée derrière le gars et une fille a commencé à crier de l'intérieur. En entendant une voix familière, le gars s'est retourné parce qu'il pensait à la fille qui était partie à la recherche de son père. Elle était suspendue à une énorme corde tendue par une grue. Michael est sorti de la voiture et a dit qu'il pensait que le gars était un jeune homme avec 3 têtes et 6 bras. En regardant le gars, Luke a demandé d'où il venait. Michael a dit qu'il avait un cadeau pour Luke alors qu'il se dirigeait vers le coffre. En ouvrant un peu le coffre, Luke vit ce qu'il y avait dedans, et il était plein de monstres. Michael grimpa sur le coffre et demanda si Luke était prêt à mourir.
Rox entendit les sons et réalisa qu'ils venaient de l'endroit où Luke était parti. La fille a dit à Derek de rester sur place et elle a décidé de vérifier. Michael a continué à monter sur la voiture et a parlé à Luke, affirmant qu'il avait eu l'occasion de sauver la jeune fille. Le gars a répondu que la sauver n'était pas si difficile et la fille était immédiatement heureuse. Mais Luke a tout de suite dit qu'il y avait un problème. La jeune fille a eu peur et a décidé de découvrir quel était le problème. Elle a commencé à crier de colère. Luke a dit qu'il n'était pas digne de la sauver et qu'il pouvait appeler le monsieur dont elle parlait. Chris a répondu qu'il était pathétique et qu'il lui en voulait toujours à cause d'une petite offense. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas besoin d'aide de sa part et qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Luke a réagi calmement et a dit qu'il espérait qu'avec le temps, elle s'en rendrait compte. Soudain, le sang a commencé à couler et la jeune fille a commencé à fondre en larmes, implorant grâce. Elle a fait du bruit pendant un long moment, implorant pardon. Michael a ri bruyamment en réponse et a dit à Luke de ne pas s'inquiéter, car il la rencontrerait bientôt. Il a conseillé d'appliquer la poudre sur vous-même et après cela, tous les monstres commenceront à lui obéir. Luke réalisa qu'il s'agissait de cendres et qu'à cause de cela, les monstres penseraient qu'il était l'un d'entre eux. Michael commença à tousser alors que les cendres se posaient sur sa gorge. Après avoir toussé, il a immédiatement ordonné aux démons de déchirer Luke en lambeaux. Les monstres commencèrent lentement à s'approcher du jeune homme. Le gars a activé son pouvoir central et a atterri au sol. Michael était choqué et pensait que Luke voulait jouer avec lui avant de mourir. Michael commença à demander comment Luke s'était rapproché de lui. Debout sur la voiture, il était heureux que le jeune homme soit encerclé. Michael a commencé à crier au monstre pour l'attaquer. Luke s'est approché de lui et lui a dit de ne pas s'embêter, car cela ne servait à rien. Puis les yeux de Michael se sont remplis de colère et il a demandé ce qu'il voulait dire. Ce à quoi le gars a répondu calmement qu'il en avait déjà fini avec les monstres. Michael en fut grandement choqué, les yeux remplis de peur. Luke a dit qu'il n'avait jamais voulu avoir affaire au Bureau fédéral de l'évolution. Après cela, le gars a pris Michael par le visage et lui a demandé de lui dire qui lui avait dit de venir le chercher. Après avoir refusé, Luke a expliqué qu'il ne pouvait pas sauver sa vie. Le gars a commencé à tirer fort sur sa tête et Michael a simplement crié fort de douleur. Finalement, Luke a sorti sa tête ainsi que sa colonne vertébrale. Rox a été choqué que le problème ait été rapidement résolu. Mais la façon dont il l'a géré l'a laissée encore plus confuse. Ensuite, Luke a dit que face à cette petite chose, il devait se retenir un peu. À ce moment, Jessica dit seule de ne pas s'arrêter. Des gouttes de sueur coulèrent sur son visage. Elle émettait des sons de plaisir qui pouvaient être entendus dans toute la pièce. Jessica a demandé de ne pas la laisser seule là-bas. La fille s'est souvenue du gars dont elle rêvait.